Bon, si vous n'êtes pas au courant, Microsoft vient de faire une annonce qui, ma foi, est très prometteuse pour les amoureux de TypeScript. Donc, si vous utilisez TypeScript qui, à la base, était basé sur du JavaScript, vous allez voir ce qui se passe là. C'est très intéressant. Mais voilà, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Ok. Mais déjà, TypeScript, c'est pas forcément du JavaScript, ok? C'est du TypeScript, ok? Il y a du JavaScript à l'intérieur, mais pour que le code JavaScript s'exécute, on a besoin d'un compilateur qui s'appelle TSC, ok? Donc voilà pourquoi je dis que TypeScript c'est pas du JavaScript, ok? Même si c'est basé là-dessus, mais c'est un langage à part entière en réalité. Et donc Microsoft a fait une annonce incroyable. Ils ont fait un gros travail sur le compilateur de TypeScript qui est TSC. Et vous allez voir ce que ça peut signifier pour vous. C'est vraiment une excellente nouvelle. Et je vais partager maintenant mon écran. Donc, alors ce gars déjà, moi je vous conseille, si vous êtes sur LinkedIn, allez le suivre. Je vais faire la même chose. Ok. Allez sur LinkedIn et suivez-le. Ok. Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui. Technical Fellow. Ok. Microsoft. Ok. Il a créé. Je pense qu'il avait créé. Il a créé C Sharp. Pas créé, mais il a architecté C Sharp, Pascal, plein de langages. Donc c'est un dur, comme on le dit. C'est un dur. Il a Microsoft depuis 1996. Il doit être un millionnaire, ce gars-là. Mais voilà, je pense que C Sharp et tout, c'est ses bébés. Ce sont ses bébés à lui. Donc c'est lui qui justement fait la présentation. Du coup, on va pas jouer toute la vidéo. On va juste voir. Je vais juste un peu faire le résumé de ce que vous devez savoir. Ok. Donc, il a expliqué déjà pourquoi ils avaient besoin de pouvoir modifier le code source de TypeScript, le compilateur, le code source du compilateur de TypeScript. Parce que TypeScript c'est bien beau, mais a du mal sur des projets de grande envergure. Okay? Des projets qui ont une code base qui est très large. TypeScript va prendre du temps pour pouvoir charger. TypeScript va prendre du temps pour pouvoir vérifier les linters, pour pouvoir même compiler et tout. Et moi-même, je sais que je prends un exemple là où je travaille en ce moment. Quand il y a un repo GitHub qui est lourd, et à chaque fois que je fais la modification sur Visual Studio Code et que je fais sauvegarder, normalement quand on fait sauvegarder, il y a les linters, il y a le TypeScript automatique qui s'exécute pour pouvoir vérifier les types, pouvoir vérifier que tout est bon et tout. Genre les type checking, etc. Et ça peut prendre 2-3 secondes avant que le truc ne prenne, avant de savoir s'il y a des erreurs dans ton code ou pas. Ok? Et c'est ce qu'il explique ici dans la vidéo. Hi everyone, this is Anders Heilsberg, lead architect of the TypeScript project and technical fellow at Microsoft. Today I'm here to talk about Project Corsa and so forth. There's no shared memory concurrency. Compiled language, so there's always startup cost to JIT compile your code. The very flexible object model with expando properties and so forth, but that add. Donc là, il explique pourquoi ils ont choisi, ils sont avec Go. Ok, je vous ai pas dit le langage qu'ils ont choisi au final, mais c'est Go. Il explique les différentes raisons pourquoi ils ont choisi Go. Mais je voulais. Compilers and system level tools. When we talk to customers, one of the most commonly. Je vais vous montrer la raison pour laquelle ils veulent justement changer TypeScript. Ils ont voulu changer. Ils ont voulu passer le TypeScript à Go. Reported issues that they face is out of memory situations, you know, where their projects are just getting bigger and bigger. And we've likely reached the limit of. Donc, en gros, ils ont vraiment atteint la limite de ce qu'ils pouvaient faire avec JavaScript et TypeScript. Donc, ce qu'il est en train de dire ici.
what we can squeeze out of JavaScript. You know, JavaScript comes with a bunch of overhead that, you know, is troublesome at times. Like, you know, it's a JIT compiled language, so there's always startup cost to JIT compile your code. The very flexible object model with Expando. Donc, on parle de, il a parlé de JIT language, c'est un langage qui s'exécute juste à temps, ok. Donc c'est pas, en gros, je vais vous dire la raison pour laquelle ils sont passés à Go, c'est parce que ils veulent se rapprocher plus d'un low level. Ils veulent se rapprocher plus du langage machine. Et JavaScript est vraiment, en termes de qui est plus proche du langage machine, JavaScript est vraiment loin du langage machine. Ok. Go, c'est pas le cas. Ok. Go a plus de flexibilité et plus d'outils pour gérer la mémoire, plus d'outils pour gérer tout ce qui est concurrence et tout. Et c'est ça qui les a vraiment motivés à choisir Go. Properties and so forth, but that adds a lot of cost. You can't inline allocate stuff in structures and so forth. There's no shared memory concurrent. To sort of illustrate what I mean by that, Donc là, il a fait des tests, montrer un peu ce qui se passe. Comme par exemple, le temps qu'il faut à TypeScript, à l'ancienne version de TypeScript pour pouvoir parcourir un code base de plus de 4000 fichiers, et le temps qu'il faut au nouveau TypeScript pour pouvoir parcourir. Et ça, il a montré que ça charge 10 fois plus vite. Ce qui veut dire que il y a une grosse amélioration. Donc ils disent ici que si vous utilisez par exemple VS Code, ok, si vous utilisez VS Code ici, vous allez voir que VS Code charge, c'est-à-dire en ce moment, le TypeScript que vous avez en ce moment, il va, si le code base a des lignes de code, ok, elle aussi c'est line of code. Donc pour un code base qui a 1 500 000 lignes de code, ça va prendre 77 secondes pour pouvoir parcourir sur ces lignes de code, compiler le code, s'assurer que les types sont bons, qu'il n'y a pas d'erreur, tout ce qui est référence est bon. Alors qu'avec ce qu'ils ont réalisé, ça fait 7,5 secondes. Donc il y a une amélioration c'est-à-dire ils ont réduit le truc, ils ont divisé ça par 10 en fait. Ok. Vous avez d'autres outils qui font la même chose. Donc pour ceux qui utilisent VS Code comme moi, c'est un game changer. Je vous dis que ça va changer beaucoup de choses, même pour les entreprises, les grosses entreprises qui utilisent TypeScript à fond, qui travaillent avec TypeScript, que ce soit sur du React, sur du Angular. Ça va changer beaucoup de choses. Et le seul souci, c'est que la version qui contient ce changement-là n'est pas disponible. N'est pas disponible. Mais déjà, comme ils le disent ici, most developer time is spent in editors. Donc, ils ont vraiment fait un effort de vraiment booster Visual Studio Code. Et on va voir la différence très bientôt. Le problème, c'est que actuellement, on est à TypeScript 5.8, mais la version la plus rapide là, cette version va venir TypeScript 7.0. Donc c'est ce qu'ils ont dit ici. Et est-ce qu'ils ont donné une date? Je ne sais pas. Ils n'ont pas donné de date précise. Peut-être que ça va se faire cette année ou l'année prochaine. Mais je pense qu'il a dit que ça va se faire peut-être l'année prochaine. Mais voilà, ils ont mis à disposition le code GitHub. On pouvait aller voir le code GitHub. Ok, je pense que le lien... Je pense que voilà, c'est le lien de le code GitHub ici. Vous pouvez juste faire un watch. Ok. Tout ce qui est release. Vous pouvez vous abonner à tout ce qui est release et voir un peu les dernières releases qu'ils auront faites dans votre dépôt GitHub.
Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle et qui est super, super. Moi, personnellement, je la trouve vraiment exceptionnelle pour la communauté des développeurs et tout. Et voilà, surtout, n'oubliez pas, les gars, si vous avez besoin d'aide pour vraiment tracer une carrière, pour vraiment atteindre un objectif précis dans la tech. Moi, quand je parle d'objectif précis, je parle de vraiment tout ce qui est avoir un job ou grandir dans votre carrière. Prenez rendez-vous avec moi, je veux discuter avec vous, connaître un peu vos projets, vous donner des conseils et voir si on peut travailler ensemble. Le lien est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.